Yo tout le monde, c'est Shro, du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, un nouveau crash. Cette fois je vais pas foncer dans une camionnette blanche ni rien. J'ai pas grand chose, vous voyez, j'ai pas de corset, j'ai pas une dinguerie folle, j'ai pas les poignets cassés. Mes pieds ils vont bien, tout va bien. Juste je vais vous montrer les dégâts de la moto. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, je vais vous conseiller pour pas vous retourner vous en wheeling. Et pour ceux qui seront choqués, oui j'ai fait des wheelings avec une 125 XTX. Du coup ouais je sais pour vous ça marche pas fort. Vous avez vu les vidéos etc, ça marche pas très fort. Mais ça se lève quand même, on a changé l'embrayage, il est tout neuf, du coup ça se lève très bien. N'hésitez pas à vous abonner pour tous les nouveaux, ça me ferait extrêmement plaisir. On va essayer de faire une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi. Là je sais pas si on va continuer comme ça, mais sinon il y en aura sûr et certain une vidéo tous les vendredis à 17 h. Et le mercredi j'essaierai de la mettre à 16 h ou un truc du genre. Moi comme ça sera en plein après-midi pour ceux qui ont pas cours. Ça fait plaisir. Et aussi n'hésitez pas à mettre le like, ça me ferait extrêmement plaisir. À 200 likes je vous fais une vidéo où je m'entraîne à la lever. Déjà il faut que je reçoive les nouvelles pièces de la moto pour rouler avec, parce que vous allez voir qu'elle a quand même pas mal cher dans sa gueule. Et pour tous ceux qui veulent des informations en plus, si vous voulez venir rouler avec nous, je sais pas quoi, vous venez sur Instagram, ça fait plaisir, n'hésitez pas. On va essayer de faire les 1500 abonnés sur Instagram, ça ferait extrêmement plaisir. Surtout que 10 000 abonnés, je sais que c'est dans longtemps, mais j'aurai le swipe up dans les stories, du coup c'est parfait. Je vous propose c'est qu'on commence directement la vidéo. Ok, du coup les gars, le crash c'est simple. Si vous connaissez à peu près le wheeling, vous savez très bien qu'il y a une étape difficile. Il y a le frein tout d'abord. Le frein, c'est-à-dire on lève, on apprend à mettre le coup de frein, etc. Ça je l'avais déjà fait, on était bien. Mais la deuxième étape après ça, devinez ce que c'est le passage de la 2. Et le passage de la 2 il est très connu pour être très dangereux et très traître pour les débutants surtout. Pour ceux qui ont l'habitude, ça va au calme. Toute la journée j'étais là, je m'entraînais à lever, je faisais des beaux petits trucs. Je restais en première, je mettais mes petits coups de frein, je continuais. Et à la fin j'étais bien en I. Et du coup j'arrivais à me balader même dans des descentes, parce qu'avant il fallait toujours que je sois en montée pour que ça ralentisse un peu la moto et que le centre de gravité soit plus bas. Mais là j'arrivais à faire des trucs propres. Puis à un moment on part chez mon pote et là démonté etc, je suis bien en point d'équilibre et je passe une 2. La première fois que je passe, bah genre je passais déjà à 2, mais c'est quand ça retombait, genre pour reprendre de la vitesse plus loin et continuer à rattraper mes potes. Là je passe une 2 et je vois que je peux continuer un peu. Je me dis vas-y je vais continuer, et c'était à ça de reprendre mais sans que je suis retombé. Et puis après je me suis mis à côté de mes potes, ils m'ont fait ouais t'es grave chaud ce soir etc. Et là ils me disent ouais par contre pour le passage de la 2 le problème c'est que t'es trop bas. Genre je suis pas assez en I pour passer la 2. C'est à dire moi quand je passais la 2 j'étais à peu près comme ça, à la place d'être comme ça. Au moins comme ça le passage de la 2 ça fait juste ça et c'est parfait. Mais là j'étais trop bas et du coup je me suis dit vas-y c'est pas grave. Juste après il y avait un feu rouge, je passe au feu vert bien sûr. Vu qu'on était au ralenti, qu'on aurait accéléré, je me suis dit vas-y rappel d'embrayage. Je fais ça pendant quoi 100 mètres. Et vu que c'était en descente, la vitesse elle était poussée bien loin. Et je me suis dit vas-y je vais passer la 2 comme ils m'ont dit. Je me mets bien haut, je passe la 2. J'ai oublié de préciser, mes plaquettes ils étaient usées aussi à fond de balle. Genre c'est acier contre acier, je sais pas si on verra en vidéo après, mais vraiment ils sont usés. Du coup je passe la 2 comme ça. Là wheeling, je suis bien en I, je suis à l'aise, je suis là, je regarde derrière, même je me balade. On peut dire que je me balade. Et vu que c'était en descente, je prends de la vitesse. Je l'ai déjà dit, mais je vous le répète, je prends de la vitesse. Et là, je décide de passer la 2. Je me mets bien en I. Je passe la 2, fin de vitesse. J'ai mal dû embrayer ou je sais pas, j'ai dû rester accéléré. La moto d'un seul coup, ouais, là, j'ai rien pu faire. J'essaie de mettre le coup de frein. Parce que la moto, genre, quand on apprend, on a tendance à retirer les pieds du frein. Mais moi, je suis resté jusqu'au bout. Genre, j'ai essayé de sauver la moto au maximum, mais rien à faire. Donc là, je passe la 2. Direct, gros à coup, la coup de la 2. Je vous mets un extrait maintenant de ce que ça fait un à-coup de la 2. Ah, le mec tu gères mon gars, mais alors là. Voilà, vous avez vu, merci Jordan Panomaref, c'est pas facile. Et dans les vidéos de Jordan Panomaref, d'ailleurs je vous invite à aller voir ces vidéos, c'est génial. À chaque fois il prévient, la 2 faites attention. Et puis moi qu'est-ce que je fais? Je le passe comme ça sur la route en plus. C'est beau. J'ai essayé de mettre le coup de frein, je sais pas si mes potes d'après eux ils ont pas vu le feu s'allumer, mais en même temps ça allait tellement vite, ils ont pas eu le temps de voir. Je me retrouve au sol, la moto bien en I, ça veut dire que j'étais bien en I, elle a continué comme ça de droite à avancer. Sur la plaque de toute façon vous allez voir les dégâts. Laissez, attendez un peu. Je vous explique d'abord la chute et puis après je vous explique comment faire attention et puis après on va voir les dégâts les frères. Vous inquiétez pas, soyez patients. Du coup là je suis au sol, moi ça va, juste j'ai une toute petite blessure au fessier, un peu mal au dos et aux fesses, mais là ça passe, ça fait déjà 2 jours, c'était avant hier à la même heure quasiment. Et là bah du coup voilà, la moto au sol, mes 2 potes en scooter derrière qui s'arrêtent, un mec en voiture qui s'arrête au warning, etc. Les gens ils sortent des maisons, n'importe quoi. En même temps ça a dû faire un de ces bruits. En vrai un mec qui se retourne en moto en wheeling ça doit faire un de ces bruits, j'ai jamais connu ça, mais ça doit faire un bruit fou. Du coup ils sortent, nanani, ils me demandent si je vais bien, moi ça allait bien, du coup j'ai fait un pouce, j'ai fait vas-y t'inquiète ça va. Pièces de moto partout, n'importe quoi. De toute façon là j'ai juste un conseil, je vais vous donner le conseil vite fait et puis après on va continuer la vidéo dans la pièce où il y a mes motos. Si j'ai juste un conseil à vous faire, apprenez déjà étape par étape le frein etc. Et si vous voulez passer la 2, entraînez-vous. J'ai pas de conseil exactement pour passer la 2 parce que même moi je me suis retourné avec. Du coup je suis pas là pour vous conseiller vraiment, mais faites attention quand vous passez la 2. J'ai pas la technique pour passer la 2 bien, mais faites attention parce que c'est très traître. La coup de la 2, on s'y attend pas, vraiment. De toute façon mes potes ils m'ont dit il y a 3 chutes, en wheeling il y a 3 chutes. La chute de la 2, de
de passage de vitesse. Celle-là, c'est quasiment obligé, tout le monde l'a fait. Je dis bien quasiment, il y en a qui l'ont jamais faite, mais c'est quasiment sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ensuite, deuxième chute, c'est la bavette, là où tu essayes de faire frotter la bavette, etc. Là, c'est sûr, tu tombes. Attends, tu veux mettre la moto comme ça pour frotter la bavette. Tu coupes ta bavette et tu t'étonnes que tu te casses la gueule. Non, fais pas le choquer, c'est normal que tu tombes. Et la troisième chute, là, ouais, mais qu'est-ce que c'est après la bavette? Il y a plus d'autres étapes. Et si, quand t'es en I et t'embrayes, et là, ça peut aussi partir vite. C'est pour ça, faites attention quand vous apprenez et ayez toujours les moyens de rembourser. Essayez de faire ça avec votre moto, etc. Au moins, comme ça, vous avez les moyens de rembourser et il n'y a pas de galère. Parce que si vous vous entraînez avec une moto de quelqu'un d'autre, comme on dit, qui casse, qui paye. Du coup, si tu payes une moto qui est même pas à toi, ça fait mal. Donc, c'est parti, on se retrouve directement pour les dégâts. Là, il y a la Yamaha, la XTX, avec laquelle je faisais des wheelings, je m'amusais tellement. C'était incroyable. Cette moto, vivement qu'elle remarche, qu'elle soit sur pied. Parce que vraiment, cette moto, comment je la kiffe. C'est vraiment un truc de ouf. Genre, je sais pas comment je fais pour kiffer une moto, genre qui a pas de patate, qui a rien du tout. Mais en wheeling, comment elle est simple, tout le monde pourra vous le dire. Tous ceux qui l'ont essayé pourront vous le dire que pour apprendre le wheeling, c'est l'une des meilleures motos. Bah, déjà, les 125, c'est meilleur pour apprendre à lever en vrai. 125 4 temps, pépite. Bon, allez, c'est parti, les gars, je vous montre. Aïe 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 aïe. C'est pas beau à voir hein. Et encore là la plaque elle est cachée. Là tout ça parti, on peut dire que j'ai fait frotter la maxi bavette là. Il reste un petit bout de feu ici, vraiment un tout petit hein. Il est vraiment timide. Là on a encore l'ampoule et vous allez être choqués hein. L'ampoule elle a rien du tout, regardez. Je vais allumer le contact et là je vais freiner, regardez l'ampoule. Elle marche toujours. Oui. Là on appuie sur le frein avant, ça marche. On appuie sur le frein arrière, ça marche, c'est beau. L'ampoule elle s'est même pas cassée, je sais même pas comment c'est possible. Tout s'est brisé, ça s'est pas cassé ça. Les clignotants ils sont juste frottés. Elle a rien du tout en vrai. En vrai ça fait juste mal ça. Mais je vais vous dire le prix que ça coûte que dalle. Vraiment. Donc là tout ça c'est mangé, carte de bois arrière, feu. Après la plaque, je vais vous montrer juste les rivets. Je vais laisser cacher la plaque mais regardez les rivets comment ils sont poncés. Genre ils sont poncés. Et là aussi, poncés. Pendant la chute je les ai poncés. La bavette elle est plus que frottée. Et j'ai réussi à frotter jusque là. Ça fait comme les bavettes. Je l'ai fait frotter bien. J'ai bien fait frotter. Je pense que personne l'a frotté aussi haut. Ensuite là sur le côté on a quoi? Le cache de pot d'échappement qui est griffé. Le pot d'échappement qui est mangé aussi. Et un pot d'échappement comme ça dans tous les cas je comptais le changer. Là sélecteur tout. Pédale de frein elle a rien du tout. Rien du tout. Là par contre on arrive à quelque chose qui a pris cher quand même. Le guidon il est plus du tout droit. Je sais pas si vous pouvez voir le levier de frein. Il est resté là, il s'est même pas tordu. Mais juste quand j'appuie dessus il part fort vers le bas. Ça c'est juste à redresser en vrai. Je pense qu'il y a moyen que je redresse bien. Mais en vrai elle a que dalle. Même là est-ce qu'il y a un truc qui a frotté? Ça c'est pas frotté. De l'autre côté c'est pas frotté non plus. Non de toute façon elle est pas tombée de ce côté là. C'est pas frotté. Ah oui il y a aussi ça. Mais ça c'est plus dur à trouver. Mais en vrai ça gêne pas, le feu il marche encore du coup bon là on voit pas parce que voilà, mais sinon ça marche encore. Du coup en vrai il y a même moyen je le répare avec du mastic et je refasse une peinture noire. En tous les cas le but c'était de la mettre toute en noir. Celle noire, toute noire avec les jantes en or. Parce que les jantes ils sont en or mais là ils sont dégueulasses. Alors en vrai ça va, elle a quasiment rien. J'en ai pour juste garde-boue et feu. Le feu je l'ai à 10 € et garde-boue je peux l'avoir à 20 € si je le trouve sur le bon coin. Sinon c'est plus cher. Mais ça passe. Vraiment ça passe. Et le guidon bah ça je le redresse et c'est bon. Bon ok du coup voilà vous avez vu les dégâts. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. Dites-moi des idées de vidéos etc. Dans tous les cas il y en a une vendredi à 17 h qui sort. Parce que je voulais vous tourner une vidéo où j'apprenais à faire des wheelings. Mais dans tous les cas vous aurez eu des extraits dans la vidéo au début ou au milieu où je lève. J'espère que ça vous aura plu. Et encore j'étais pas au top de ma forme à ce moment là. Mais bon, du coup on se retrouve vendredi à 17 h pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. L'abonnement, le like, le partage. Surtout le partage c'est hyper important sur Snap, sur Instagram. Sur Instagram si vous voulez je vous republie en story etc. Moi ça vous fait une pub en même temps. Vous êtes gagnant. Et si vous avez un truc à vous promouvoir vous venez. Et puis on peut s'arranger pour faire un échange de pub ou un truc du genre. Ça ferait bien plaisir. Au moins comme ça met en avant, ça vous met en avant. Il faut s'aider entre nous les frères. Du coup on se retrouve vendredi 17 h pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?